Bonjour, je voudrais bien expliquer symbole numéro 22 de Martinus. Il s'agit de la prière. Martinus a écrit un petit livre, Le mystère de la prière, et il a fait une science de la prière. Comme toutes les autres lois de la vie, il y a des règles pour la prière. Et Martinus a une conception spéciale de Dieu. Pour Martinus, Dieu est tout ce qui existe, et tout ce qui existe est Dieu. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de choses au dehors de Dieu. Dieu est tout ce qui existe. Ça veut dire, en fait, il y a seulement deux individus dans la vie. C'est moi et le reste. C'est moi et l'univers. C'est moi et Dieu. Et dans cette conception, toute la vie, tout ce qu'on expérience est en parole avec Dieu. Et ici, on peut voir, ici, on a un individu, c'est le moi, le jeu de l'être vivant, et cet être a des corps spirituels, a un corps physique, c'est un individu. Mais ici, c'est tout l'univers, et Dieu, ou l'univers, a aussi 6 corps. Et c'est très intéressant avec les deux lignes, parce que sous les lignes, on a le monde physique. Et dans le monde physique, il y a un règne minéral avec la couleur indigo. Et ici, on a le règne des plantes avec la couleur rouge. Et ici, c'est le règne d'animal avec la couleur orange. Ici, c'est le règne de l'homme achevé, de l'homme parfait. Jésus-Christ, Bouddha, ce sont des êtres parfaits. Et il n'est pas sur la terre maintenant, mais nous développons dans cette direction, dans l'évolution. Et ici, il y a des mondes spirituels. Et c'est comme je l'ai déjà dit, c'est le règne de l'homme parfait. Ici, c'est le règne de sagesse. Ici, il y a une culmination de l'intelligence. C'est ici que les êtres spirituels peuvent faire un dessin intelligent. On peut construire l'organisme des hommes, des animaux, des plantes, de l'univers. Et ici, c'est le monde divin. Il y a la culmination de l'intuition, et c'est le règne de félicité ou béatitude où on vit dans les mémoires de son passé. Et ici, il y a une canal ouverte entre l'individu et Dieu. C'est le moi, le jeu de Dieu. Et dans cette correspondance, tous les prières sont entendues si on a cette attitude. Je veux trouver le mieux solution. C'est ce que je veux être un avantage pour mon entourage. Je veux aider la totalité. Mais si je veux être égoïste, je veux avoir des ressources, je veux avoir de la monnaie, je veux avoir beaucoup de choses. Et c'est une perte pour les autres. Et ce sont des prières qu'on ne peut pas plénumer. Ça veut dire, ce qui est important, c'est ce qu'on veut être un avantage pour la totalité. Et c'est toute logique que la totalité veut aider à moi parce que je veux aider la totalité. Et c'est le centre dans ce mystère de la prière. Si c'est des désirs égoïstes qui peuvent détruire l'entourage, ça n'est pas entendu. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on comprend que Dieu parle à moi. La vie est une parole directe avec Dieu. Et le but de la prière, en fait, c'est pas de prier, d'avoir des avantages. Le but est qu'on peut avoir de la guidance. Dieu peut me guider dans la vie. Si je veux trouver la solution meilleure, on peut prier. Mais à la fin,
le but de la vie, c'est en fait de devenir ami avec Dieu. On peut parler avec Dieu parce qu'on comprend tout ce que je peux vivre dans le monde physique, dans le monde spirituel. C'est facte, en fait, en correspondance avec Dieu. C'est un cadeau de la vie qu'on a, la prière.